nous suivez. Comme nous avons annoncé l'autre fois, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Alors, ensemble avec les amis, ont préparé quelque chose, je pense qu'ils sont accompagnés aussi des enseignants. Bonjour les amis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez acclamer quand même pour activer cette journée? Alors, nous avons 6 points à l'ordre du jour dont les amis vont essayer de détailler ou d'exploiter. Le premier point, ils vont parler de ce que c'est la corruption. Le deuxième point, ils vont énumérer quelques synonymes de la corruption. Ils vont nous donner quelques manifestations pour détecter la corruption. Ils vont donner quelques causes qui motivent les corrupteurs à être plongés dans le monde de la corruption. Après, ils vont nous parler de quelques désavantages ou conséquences de la corruption. Et enfin, nous allons parler quelques moyens de lutte, comment lutter contre la corruption. Alors, avant cela, je veux que les amis se présentent, chacun va se présenter. Je donne la parole à mon ami qui est à côté ici. Elle va se présenter à tous les rôles. Je me nomme au nom de Ngaya Yerous, l'élève de la 6e année primaire. Je réponds au nom de l'élève Mamoya Egono de la 6e année. Je réponds au nom de Nassona Manias, élève de la 5e année primaire. Je suis l'élève Sotofoulou, élève de la 6e année. Je m'appelle Kassongoka Kotakenaya, élève de la 6e année. Je me présente au nom de Soumou Mononga, élève de la 6e année. Je réponds au nom de Toto Wezo, l'élève de la 5e année primaire. Je me nomme au nom de Yowakanga, élève de la 5e année primaire. Je m'appelle Glory Lusanga, élève de la 5e année primaire. Je me présente au nom de Divine Owanchi, élève de la 5e année primaire. Moi, je suis Lou Coussage, élève de la 5e année primaire. Bravo les amis, merci beaucoup. Alors, on parle de la corruption. C'est quoi alors, juste? On parle de la corruption. Je donne la parole à... C'est quoi la corruption? Oui, je donne la parole à Mamoya. La corruption, c'est le fait d'influencer une personne par une pervention afin d'obtenir un avantage. Est-ce qu'on va parler les amis? Merci beaucoup. Qui va dire quelque chose sur la corruption? Il donne la parole à Yé aussi. On peut influencer une personne oralement. Oralement, très bien, oui. Donnez la parole à mon ami qui est à côté là-bas. C'est Kassongo. On peut influencer une personne mentalement aussi. Mentalement aussi, ok. Est-ce qu'on peut acclamer les amis? Parce que vous avez défini, oui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent comprendre quand vous avez donné quelques vocabulaires qui accompagnent ou quelques cellules qui accompagnent les mots corruption. Je passe la parole, donnez-moi le micro. Je passe la parole à mon ami Yoa qui est ici. Nous avons le synonyme de la corruption. Nous avons l'antivaleur. Les antivaleurs. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a acclamé quand même? Voilà. Il y a un signe qu'on a donné, les anti. C'est quoi? Un antivaleur, c'est quoi? Donne la parole à Doko. À Doko, c'est quoi un antivaleur? Un antivaleur, c'est une chose qui n'a pas de valeur. Très bien. On peut citer. Quel vocabulaire encore? Synonyme. Ok. Personnellement. Les règlements. Oui, est-ce que qui veut dire bien? Qui veut dire bien? Donne la parole à notre ami. Les 2 règlements. Les 2 règlements. Voilà, bravo les amis. Les 2 règlements. C'est quoi les 2 règlements? Les 2 règlements, c'est quoi? Je donne la parole à Wanshi. Je donne la parole au micro à Wanshi. Les dérèglements, c'est quelque chose que tu ne respectes pas. Les non-respects, c'est ça? Qui peut déterminer valeur? Les 2 règlements. Quel point encore on peut citer comme synonyme? Oui, toi, mon ami. La pourriture. La pourriture. Ça fait partie de la corruption, n'est-ce pas? Donc, on précipite, c'est aussi la corruption, n'est-ce pas? Comment on peut parler de la corruption politique, la corruption politique, c'est comment? C'est quoi la politique? La politique, c'est quoi?
Oui, qui peut nous expliquer c'est quoi la pourriture? Donc, on lit quelque chose de plus, c'est quoi? Oh là là, oui, mon ami. La pourriture, c'est quand quelque chose n'est plus bien. Ah, c'est quand quelque chose est abîmé. C'est ce qu'on appelle la pourriture. Donc, la corruption, c'est là. Oui, mon ami. On peut dire encore la perversion. La perversion. Donc, la corruption, c'est la perversion. La perversion est quel verbe? Oui, non. La perversion vient du verbe perverture. Perverture. Qui signifie quoi? Qui signifie quoi? Pervertir signifie quoi? Quand il y a trop la pervertir la chose, signifie quoi? Oui. Pervertir quelque chose signifie abîmer la chose. Abîmer la chose, très bien. Donc, détruire la chose. Changer de bon état. Est-ce qu'on peut acclamer à ce niveau-là? On peut acclamer, merci beaucoup. Quelle manifestation? Hein? Quelle manifestation qui peut nous aider à détecter la corruption? Ah! Je ne vais pas les mains élevées. Je ne vais pas les mains élevées. Combien de mains sont levées là-bas? Ok, mon ami, ma fille ici. Yoa. Nous avons le trafic de bourse. Trafic de bourse, très bien. Quel point encore on peut citer? Trafic de bourse. Donc, la personne ne mérite pas, hein? Mais on lui donne seulement parce que c'est lui qui fait les A. Oui, toi, mon ami ici, est-ce que quel est le point de manifestation que vous trouvez? Là, c'est dans quel milieu que vous trouvez les voyages? Oui, dans le micro. On peut trouver à l'école. À l'école. Donc la corruption à l'école se manifeste par des monnayages de points. Comment se fait le monnayage de points? Donnez-le le micro, je sais pas si c'est le micro à qui. Soyez très bref, hein? Soyez vraiment bref. Oui, mon ami. Lorsque un élève paye un enseignant d'argent pour lui donner de points. Bravo les amis, très bien. Lorsque l'élève donne l'argent à un enseignant pour aller corrompre, c'est ça? Oui. Monnayage de points. Quelle manifestation qu'on peut citer? Oui. La surfacturation de titres de points. C'est l'activation des titres de paiement. C'est ça? Ok. Qui peut expliquer ça? Qui peut expliquer ça? Bon, on va voir ça rapidement. Qui peut expliquer ça? Oui. Oui, les amis, est-ce que vous avez un arrêté que la mienne a dit? Vous avez un arrêté que la mienne a dit? Oui. Quelle manifestation? Je donne la parole à qui? Oui, quelle manifestation? Vas-y. Nous avons encore les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles. Ça fait partie de la corruption, n'est-ce pas? Acclamez pour notre ami, les amis. Très bien. Quelqu'un qu'on peut citer? Oui, donnez la parole à Soto. Nous avons encore les détournements de biens. Les détournements de biens. Où ça se passe les détournements de biens? Parce que nous parlons souvent de quel livre on a donné le micro à mon ami. À l'école. À l'école, comment ça se passe? Les détournements de biens à l'école. Tu peux me dire c'est quoi? Comment ça se passe les détournements de biens à l'école? Au quatrième point. Le quatrième point ici, nous allons parler de quelques causes qui motivent les corrupteurs, hein? C'est là qui amène la corruption. Qu'est-ce qui les motive? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui les pousse à corrompre? Qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à corrompre les amis? Oui, je donne le micro à Aya. Par l'égoïsme. L'égoïsme va pousser quelqu'un à corrompre, n'est-ce pas? Bravo les amis, bravo. Quoi encore? Oui, beaucoup. Le tribalisme. Tribalisme. Qui va expliquer le tribalisme? Le tribalisme, vous savez c'est quoi? Le tribalisme, vous savez c'est quoi? Oui. Le tribalisme est que vous êtes dans le même tribu. Ah, voilà. Donc vous êtes privilégié quelqu'un qui est de votre tribu. Bravo les amis. C'est ça l'esprit du tribalisme. C'est-à-dire que les Mkongo veulent se tenir encore les Mkongo. C'est ça. Bravo les amis. Quelle chose on peut citer? Et le côté là, si on n'a pas encore parlé, donnez la parole à Soko. Nous avons aussi la cupidité. La cupidité peut pousser la corruption. Hein? La cupidité, par exemple, au niveau des enseignants, un enseignant qui a soif d'argent, c'est la cupidité, n'est-ce pas? Alors, il veut toujours avoir l'argent, il demande aux élèves l'argent. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est quoi? C'est la corruption.
Oui, donnez la parole à Soto. Incompétence des élèves. Oh, donc les élèves incompétents peuvent aller corrompre, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vraiment c'est vos arguments sont vraiment bons. D'accord? Oh, moi je croyais que c'est fini. Donne la parole à mon ami, ma fille qui est à côté. Quoi encore? L'immoralité. L'immoralité, oui. L'immoralité aussi. C'est ça qui m'aide avec même les agressions sexuelles. Bravo les amis, merci beaucoup. Alors, quelles sont les conséquences alors? Quels sont les désavantages ou les conséquences lorsque vous entrez dans la corruption? Qu'est-ce qui va vous arriver à mal? Oui, donnez la parole à Soto. Elle freine la croissance économique. Oh, donc dans un pays, oui, la corruption, non, écoute d'abord, la question c'est nous citer quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que ça donne comme conséquence en place? Elle nuit aux compétences des élèves. Bravo les amis. Voilà. Quoi encore? Oui, donnez la parole là-bas. Et l'élite, comme vous savez, aujourd'hui c'est la journée internationale. Mais ce n'est pas la journée internationale d'encourager, c'est de lutter, n'est-ce pas? Alors, quels sont les moyens que nous allons utiliser? Chacun de nous va me proposer un moyen à utiliser pour lutter contre la corruption. Je donne la parole à Mamoya. Oui. Merci, messieurs les directeurs. Merci, messieurs les directeurs, pour la parole. Selon moi, on doit commencer par sensibiliser. Très bien, bravo les amis. Nous allons commencer d'abord par... On va sensibiliser qui alors? On va sensibiliser qui? On va sensibiliser qui? Oui, la parole ici. On doit sensibiliser les compétents. Les compétents, c'est qui alors ces compétents? C'est qui? Les élèves. Ce sont les élèves qui la parlé plus fort. Parce que nous sommes au niveau scolaire. Vous êtes vous qui êtes des membres du comité. Donc on va commencer à sensibiliser les amis. Ok? Que les amis sachent que la corruption n'est pas une bonne chose. C'est une perversion. Ok? Merci beaucoup. Alors, quel point encore? Je propose de donner des sanctions lourdes contre ces personnes. Bravo les amis. Les directeurs, moi je propose qu'il faut ajouter des séances de prière. Là il faut renforcer la prière. Bravo les amis. Voilà, c'est une prière. Est-ce que vous l'avez vraiment? Renforcer les séances de prière. Pour lutter dans ces pays, nous avons besoin de lutter contre la corruption. Si vous voulez que le Congo, notre pays, c'est ça mon message. Je pense que cette émission va aller plus loin même à tête de le chef de l'État. Il faut commencer à sensibiliser. Il faut que les pasteurs, il y a beaucoup d'églises au Congo. Mais on va renforcer les séances de prière, comme la vie a dit, pour lutter contre la corruption. Merci beaucoup. Est-ce que vous acclamez les amis? Il y a aussi qui ont quelque chose à dire par rapport à cette journée. Merci beaucoup. Par rapport à cette journée, vraiment, j'espère bien que la corruption, c'est un antivaleur que nous devons éviter dans nos sociétés. Pratiquement dans nos écoles, nous devons renforcer les compétences afin que nous puissions enlever cet antivaleur parmi nous pour une très bonne évolution de nos compétences. Et dans notre société, en allant plus loin, dans notre gouvernement, nous devons éviter ça pour un bon suivi de notre pays et que pour que nous puissions avoir une bonne évolution dans notre pays, nous devons bannir la corruption dans toutes nos sociétés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup, monsieur le directeur, pour pouvoir m'accorder la parole. Les corruptions, ce sont les antivaleurs qu'on doit combattre dans notre pays. Pour éviter, on a bien énuméré les conséquences pour éviter toutes les... Merci de ces libertaires. Je vois que la corruption, c'est quelque chose de néfaste qui est en train de donner le soutien à notre pays et le pays n'avance même pas.
vie n'avance pas, les jeunes hommes ne se retrouvent pas, nous voyons tout vraiment est bloqué, il y a des hautes classes, il y a des basses classes formées dans notre pays. D'autres personnes sont considérées comme les propriétaires du pays et pendant que d'autres sont vraiment souffrants. Alors, j'ai demandé un peu à notre chef de l'État de pouvoir répondre à ces cas